chào tất cả các em thiếu nhi yêu thích bộ môn tiếng Pháp. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ kể cho các em nghe mỗi tuần một câu chuyện hay được dịch từ truyện Pháp trong quyển sách Honker có tên là Tâm hồn cao thượng của tác giả Edmond de Amicy do tác giả Hà Mai Anh dịch. Sẵn đây, tôi cũng xin phép tác giả của bộ sách nổi tiếng này cho tôi thực hiện chương trình này với mục đích giáo dục các em thiếu nhi, đồng thời tạo hứng thú cho các em đang theo học môn tiếng Pháp tại các trường song ngữ. Xin cảm ơn. Le petit patriote padois. Un navire espagnol partait de Barcelone pour Gênes. Il avait à son port des Français, des Italiens, des Espagnols, des Suisses. Parmi cette foule de passagers, on remarquait un garçon de 11 ans, mal vêtu, se tenant toujours à l'écart et jetant sur chacun des regards farouches. Il n'avait peut-être pas tort de regarder ainsi tout le monde. 2 ans auparavant, son père et sa mère, des paysans des environs de Padoue, gens très misérables apparemment, séduits par une œuvre d'argent, l'avait loué au chef d'une troupe de saltimbanques, lequel, après lui avoir enseigné à faire quelques tours d'adresse, à force de coups, l'avait traîné à sa suite à travers la France et l'Espagne, le brutalisant sans cesse et le nourrissant aussi peu que possible. Arrivé à Barcelone, ne pouvant plus supporter une existence aussi misérable, le pauvre enfant avait fui son tyran et avait eu l'heureuse idée d'aller se mettre sous la protection du consul d'Italie. Celui-ci, ému de pitié, lui avait obtenu son passage à bord du navire en question et lui avait donné une lettre pour le préfet de Gênes afin qu'il se chargeât de le renvoyer à ses parents qui l'avaient en quelque sorte vendu comme une bête de somme. Le pauvre enfant, tout souffreteux, était courbé de haillons. On lui avait donné une cabine de seconde classe. Les voyageurs le regardaient, parfois il l'interrogeait, mais l'enfant ne répondait pas. Il semblait être tout le monde, tant les privations et les mauvais traitements l'avaient exaspéré et rendu sauvage. Pourtant, à force d'insister, 3 voyageurs réussirent à dénouer la langue du malheureux. Et en quelques paroles, moitié vénitienne, moitié espagnole, il raconta son histoire. Ces 3 voyageurs n'étaient pas italiens, mais ils comprirent la misère du pauvre enfant. Et un peu par compassion, un peu pour se distraire, ils se plurent à lui donner de l'argent pour le faire parler. En ce moment, quelques dames entrèrent dans la salle. Les 3 voyageurs donnèrent encore de l'argent au petit Padois. « Prends cela et encore cela, disait-il en jetant les pièces de monnaie sur la table. L'enfant, en penchant ses pièces, remerciait à mi-voix en son gros jargon, mais avec un regard souriant et affectueux. Puis il se glissa dans sa cabine, tira les rideaux et resta immobile en songeant à ce qu'il allait faire. Avec cet argent, pensait-il, il allait pouvoir se rassasier, lui qui, depuis 2 ans, avait à peine de quoi manger. Aussitôt débarqué à Gênes, ils achèteraient un habit convenable. Celui qu'il portait depuis 2 ans tombait en loque. Il pouvait aussi espérer, en apportant un peu d'argent à ses parents, recevoir un meilleur accueil que s'il arrivait les mains vides. Cet argent était vraiment pour lui une petite fortune. Il pensait à tout cela derrière les rideaux tirés de sa cabine, l'infortuné, et il se trouvait moins à plaindre. Pendant ce temps, les 3 voyageurs assis à la table placée au milieu de la salle buvaient et parlaient de leurs voyageurs et des pays qu'ils avaient visités. Leur conversation vint à tomber sur l'Italie. Un d'eux commence à se plaindre des hautins, un autre des chemins de fer. Enfin, en s'échauffant mutuellement, ils finirent par dire du mal de tout ce qu'il est italien. Le premier disait qu'il aurait préféré voyager sur les Lapons. Le second assurait n'avoir rencontré en Italie que des gens et des mauvais foi et des brigands. Le troisième ajoutait que les employés n'y savaient point lire
C'est un peuple ignorant, disait le premier. Main propre, achetait le second. Vol, s'écria le troisième. Il allait dire voleur, mais il n'en eut pas le temps. Une pluie de pièces jaunes et blanches s'abattit sur ces hommes, rejaillissant sur la table et sur le plancher. Les trois voyageurs se levèrent furieux, regardant d'où pouvait venir cette avalanche, et reçurent encore une grêle de sous. « Reprenez votre argent !» le criait avec mépris le petit Padoie, qui venait d'ouvrir le rideau de sa cabine. « Je n'accepte pas l'aumône de ceux qui insultent mon pays. »